Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la scène entre Antigone et la nourrice, après bien sûr la présentation du prologue. Sur cette scène, on va voir le dialogue entre Antigone et la nourrice. Alors, c'est la première tentative d'Antigone pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. Alors, on commence par les didascalies. Alors, pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Le prologue disparaît aussi. L'éclairage est modifié sur la scène. C'est maintenant une aube grise. Alors regardez, la première des choses, c'est l'aube est grise. C'est-à-dire la sortie d'Antigone, c'est à l'aube, à 4 heures du matin. Elle est vide dans une maison qui dort. Regardez ici, la maison qui dort, ici c'est la personnification. Antigone, on trouve la porte et rentre de l'extérieur, c'est là sur la pointe de ses pieds nus, c'est-à-dire elle a enlevé ses sandales ou bien ses souliers à la main. Elle reste un instant immobile à écouter la nourrice surgit. Alors, voilà le dialogue ou bien la conversation, la première conversation entre la nourrice et Antigone. La nourrice, d'où viens-tu? Ici, la nourrice s'interroge, devient Antigone. De me promener, nourrice. C'était beau, tu étais gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir, tu étais déjà rose, jaune, vert. Alors, regardez ici, il y a une figure de style. C'est l'énumération. C'est devenu une carte postale. Alors, devenu une carte postale. Autre figure de style, c'est ici la métaphore. Alors ici, il y a la comparaison entre le jardin et comme une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Il va passer. Alors quand vous remarquez ici, la nourrice s'interroge à Antigone, devient-elle? Et Antigone répond, bien sûr en décrivant la nature et le jardin. La nourrice, je me lève quand il fait encore noir, je vais à ta chambre pour voir si je ne t'ai pas découverte en dormant et je ne trouve plus dans ton lit. Alors il s'interroge encore une fois, d'où vient-elle? Le jardin dormait encore. Regardez Antigone ici. Alors cette phrase, il y a une autre figure de style. Le jardin dormait encore, c'est de la personnification. Alors on va faire la couleur. Cette couleur. Alors le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Alors regardez ici. Antigone, bien sûr, est interceptée par la nourrice qui lui demande où est-elle. Et quand vous remarquez, la nourrice veut savoir ce que faisait Antigone à l'extérieur du palais royal à une heure très avancée de la nuit. Mais malheureusement, encore une fois, Antigone répond aux questions de la nourrice en détournant le sujet. D'accord? Détournant le sujet ou bien de la conversation. Bien sûr, en évoquant la beauté de la nature avant le lever du soleil. Là, alors, c'est beau, un jardin qui pense pas encore aux hommes. La nourrice. Tu es sortie. J'ai été à la porte du fond. Tu l'avais laissée entrebâillée. Entrebâillée, c'est entrouverte. D'accord? Antigone, dans les champs, s'était mouillée. Et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme, toute seule sur la route, et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors voilà, c'est la première tentative d'Antigone pour enterrer le cadavre de Polynice. D'accord? Il l'a dit d'une manière indirecte. Il va falloir, la nourrice toujours, il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Antigone, je ne me recoucherai pas ce matin. Alors, regardez, ici, Antigone a utilisé le futur simple parce qu'il sait bien qu'il veut essayer encore une fois d'enterrer le cadavre de Polynice. À 4 heures, c'est-à-dire que à 4 heures,
c'est-à-dire qu'Antigone est sortie à 4 heures du matin, à l'aube. Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je retrouve son lit froid et personne dedans. Alors la nourrice est allée pour regarder ce qu'Antigone est découverte ou non. C'est pour cela qu'elle n'a pas trouvé dans sa chambre. Tu crois que si on le levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? Alors, la nuit, c'était la nuit, tu te veux me faire croire que tu as été te promener. Menteuse, d'où viens-tu? Alors, regardez ici, la nourrice a dit à Antigone, tu es menteuse. Et c'est bien qu'Antigone ne dit pas la vérité. Antigone, un étrange sourire. Regardez, un étrange sourire. C'est vrai, c'était encore la nuit. Il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. La première aujourd'hui. La nourrice. Fais la folle, fais la folle. Je la connais la chanson. J'étais fille avant toi. Et pas commode non plus, mais dure tête comme toi. Non, deviens-tu mauvaise? Alors, ici, la nourrice a décrit Antigone comme une fille menteuse et mauvaise, parce qu'il sait bien qu'Antigone ne dit pas la vérité. Antigone, soudain grave, non, pas mauvaise. La nourrice, tu y avais un rendez-vous? Dis-moi peut-être. Dis non, peut-être. Alors ici, la nourrice a cru qu'Antigone est sortie pour rencontrer un amoureux. Alors qu'Antigone, doucement, oui, j'avais un rendez-vous. Alors ici, le rendez-vous de la nourrice, c'est-à-dire que il veut. Alors Antigone est sortie pour rencontrer un amoureux, alors qu'Antigone, son rendez-vous, c'est de quoi d'enterrer le cadavre de son frère. La nourrice, tu es un amoureux? Étrangement, après un silence, oui, nourrice, oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Alors, la nourrice éclate. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Alors ici, c'est autre figure de style. C'est du joli, c'est du propre, c'est la périphrase. Pardon, c'est pas la périphrase, c'est l'antiphrase. Alors regardez. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, les autres. Alors ici, c'est autre figure de style, c'est la comparaison. D'accord? C'est la comparaison. Toi, à t'atifier toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarquait. Combien Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette, toujours avec la même robe, est mal peignée, mal coiffée. Les garçons ne verront qu'y semaine, avec ses bouclettes et ses rubans, et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Autre figure de style, c'est toujours de la comparaison. Regardez s'il vous plaît. Alors, et pire encore, hypocrite. Alors, regardez, voilà, encore une fois, la nourrice a décrit Antigone comme une fille hypocrite. Qui est-ce? Un voyou? Peut-être un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille? Voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser. C'est ça, c'est ça. Réponds donc, fanfaronne. Alors, regardez, autre chose, c'est autrefois, la nourrice a décrit Antigone comme une fille fanfaronne. Alors, quand vous remarquez, s'il vous plaît, Antigone, la nourrice a décrit Antigone comme une fille menteuse, une fille mauvaise, une fille hypocrite et une fille fanfaronne. Antigone, encore un sourire imperceptible, c'est invisible. Oui, nourrice. Alors, quand vous remarquez, s'il vous plaît, ici, il y a un quiproquo. C'est le quiproquo, c'est-à-dire, c'est en arabe, ici, on a un double quiproquo, c'est-à-dire, c'est en arabe, c'est tafahum fi masrah.
D'accord? Alors, la nourrice pense qu'Antigone est sortie pour rencontrer un amoureux, alors qu'Antigone est sortie pour rencontrer son frère. C'est ce qu'on appelle le quiproquo. D'accord? On continue. Antigone a encore un sourire imperceptible, lui nourrice. La nourrice. Et-elle dit oui, miséricorde, je l'ai eue toute gamine. Je promis à sa pauvre mère, la pauvre mère, c'est la mère d'Antigone, c'est Jocaste, que j'en ferai une honnête fille. Alors elle a promis, la maman d'Antigone, c'est Jocaste, de faire une honnête fille. Et voilà, mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Toujours ici, c'est de la comparaison. D'accord? Euh, Bon, mais ton oncle Crayon saura. Alors ici, la nourrice menace Antigone de quoi? De dire la vérité à Crayon. C'est que Antigone est sortie à l'aube pour rencontrer un amoureux. Je te le promets. Antigone, soudain un peu lasse. Oui, nourrice, mon oncle Crayon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu veux la nourrice, et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et aimant, et ton fiancé, car elle est fiancée, et à 4 heures du matin, il quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse, ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire. Tu battre comme lorsque tu étais petite. Alors toujours ici c'est de la comparaison. D'accord? Voilà. Tu battre comme lorsque tu étais petite.